Les architectes, tfaddal. Oui, très bien. Merci Madame Sahaf. C'est des questions, je n'ai pas besoin de prendre note tellement elles sont importantes. Il y a certaines questions qui nécessitent peut-être un travail de longue haleine, c'est des thèses, je pense, de doctorat. Mais je vais essayer quand même d'apporter quelques éléments de réponse, que ce soit sur un peu mon expérience, que ce soit de pratique ou de lecture ou de pédagogie en matière d'urbanisme. Donc la première question, elle, effectivement, vous posez la question de la hiérarchisation par la lumière, effectivement, de ces sites qui constituent la ville de Tizi Ouzou aujourd'hui. De la nouvelle ville, basée sur les principes de l'urbanisme moderne, doit être remise en cause. Oui, mais quand un espace bâti est produit selon une approche d'urbanisme, ce n'est pas évident de venir ensuite lui calquer une autre approche en matière d'urbanisme et de réussir l'approche. C'est pratiquement impossible. Pas évident. Une petite seule chose pas évident, qu'on fait. Oui. D'abord, est-ce que le lancement d'un poste à ce niveau est justifié? C'est pas aussi évident que ça. Sinon, il faudrait que ce soit l'instrument d'urbanisme tout qui doit définir les éléments de référence en matière d'intervention à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit laisser ces espaces? Est-ce qu'on doit les urbaniser? Est-ce que... Et c'est énormément de questions. Logiquement, intervenir sur des espaces pareils, ça demande déjà un travail universitaire des plus poussés. Pour que le bureau d'études, l'urbanisme, les gestionnaires administratifs, etc., aient un ancrage de recherche, un ancrage intellectuel. Donc, je reviens un peu à la question. Effectivement, aujourd'hui, trois typologies différentes au niveau de la ville de Tizi Ouzou. Le passage d'un site à un autre est marqué par un boulevard. Donc, vous avez le boulevard du Nord. Ensuite, vous avez le Borj turc qui constitue quand même une limite avec la nouvelle ville. Et puis, la nouvelle ville, actuellement, il y a une sorte de, on va dire, de dédoublement de la grande rue au niveau de l'axe qui commence donc de l'ancienne gare routière, qui continue jusqu'à boulevard du 20 avril. Nos produits. Il est vrai que nous nous inspirons de la technicité, de l'universalité du monde, hein, mais nous nous efforçons à chaque fois de personnaliser nos produits à chaque région. Pour des raisons d'abord techniques, hein, dans un premier temps, on ne peut pas concevoir un produit destiné à Tizi Ouzou de la même manière qu'un produit destiné à Hassim Sol, hein, où les écarts de température sont énormes. Hein, voilà. Donc on ne peut pas faire ceci. Néanmoins, nous nous appliquons à faire des produits qui peuvent coller à la réalité. Le dernier exemple pour lequel nous tirons une grande satisfaction, c'est ce que nous avons fait à Mostaganem. À Mostaganem, nous avons mis des luminaires qui ont la forme d'un derwiche tourneur. Ça a beaucoup plu. Alors ça s'est très bien adapté à la corniche. Ça a donné un grand éclairage et ça a plu à beaucoup de gens. Voilà. Donc pour revenir alors à la conception propre à la Kabylie, aucun problème, d'autant plus, hein, que je viens au risque de me répéter, nous avons souscrit une convention avec le centre de recherche en mécanique qui dispose d'équipements performants par lesquels nous pouvons mouler, usiner n'importe quel type. À nos architectes de concevoir n'importe quel type de pièce, et nous sommes là pour... Alors, en dernier point, on s'accroche à ce qui se fait top niveau, madame. Hein? Top niveau, c'est maintenant la grande réflexion universelle, c'est à propos de la biodiversité. La biodiversité représente une préoccupation universelle, on va dire universelle, et si vous n'avez pas vu encore notre exposition, je vous invite à aller la voir. Nous avons mis au point des luminaires qui préservent d'abord
tout ce qui est faune, nos insectes, nos oiseaux, nos animaux, qui doivent, compte tenu de leur métabolisme naturel, trouver de la lumière pour dormir, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir recréer de la vie. Quant à la flore, les recherches et les connaissances de tout un chacun, parce que nous avons tous, si vous voulez, aborder cette question dans nos études primaires, qu'est la photosynthèse en sciences naturelles. Et la photosynthèse ne peut se faire qu'en milieu obscur. Plus exactement maintenant sur la nature humaine, parce que c'est plus important, l'humain reste important, nous avons fait donc les études où nous avons relevé que l'éblouissement, quand vous avez un éclairage exagéré, et ça s'est vérifié dans beaucoup de villes du pays, l'éclairage exagéré non seulement suscite une agitation à l'humain, parce qu'il atténue la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc si c'est trop éclairé, on ne dort plus. Entre autres, la cataracte, il y a encore beaucoup. Je vais terminer, je vais vous donner là. Et le deuxième point, c'est la pollution lumineuse. Parce que la pollution concerne aussi l'éclairage. Vous avez du suréclairage qui ne sert à rien.